Bonjour, donc on va se retrouver pour une nouvelle vidéo. Ça va être plus pour... Bonjour, donc on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo d'une dizaine de minutes pour la présentation d'une brouette thermique. C'est la Geotech Geoporter 530E que mon mari a commandé directement en Italie. Donc vous allez voir comment elle est arrivée. Je tiens à préciser, on a pris le risque parce que c'était moitié moins cher que dans plus de la moitié dans les magasins, c'est plus du double. Il y avait des commentaires positifs et négatifs. Voilà, mieux vaut ne pas avoir de souci avec le service après-vente. Néanmoins, il était bien précisé qu'il livrait devant la porte et que si la porte si la porte n'était pas accessible ou si c'était trop compliqué pour eux, c'est livré sur un terrain de foot. Donc vous allez voir comment on l'a reçu, etc. Mon mari l'a fait fonctionner un tout petit peu, mais on vous refera des vidéos avec où vous la verrez vraiment fonctionner, monter des escaliers, etc. Des pentes raides. Vous aurez dans la barre d'information le lien du site et je vais aussi vous mettre des liens de vidéos de gens qui l'ont déjà commandé et qui l'ont déjà, voilà, qui montrent tout ce que l'on peut faire avec. Je mettrai que 2 vidéos, après vous chercherez si vous voulez en voir plus. Voilà, mais écoutez, je pense que voilà, je vous ai tout dit, je vais vous laisser avec la suite. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Voilà le nouveau jouet de mon mari qui est arrivé, livraison dans des caisses en bois comme ça renforcées. Ça fait 270 kilos. Donc elle arrive d'Italie, elle est passée par plusieurs transporteurs, elle est arrivée assez rapidement parce qu'on a payé par PayPal. Voilà, donc c'est un très gros outil. Par contre, il est spécifié que le livreur livre devant la maison. Et si il n'arrive pas à livrer ou à se garer, voilà, il va livrer sur le terrain de foot ou sur un terrain de foot et c'est à vous, à nous, d'aller la chercher. Voilà. Donc là, il a été cool. Nous, on a une petite pente comme ça. Il a rue en bas et il l'a monté jusqu'ici. Donc, il s'agit d'une brouette chenille à moteur pour les travaux de la maison, pour éviter que mon mari se pète le dos. Donc là, on va la déballer parce qu'elle passe pas. Et c'est cool, on garde la caisse. Caramel qui vient voir. Voilà, et maintenant, il sera équipé parce que, alors c'est une brouette à chenille, donc on l'a payé un certain prix nettement. Par contre, on l'a payé moitié prix par rapport... je sais qu'à Pamiers, il y a un magasin qui en vend le double, voire plus du double. Voilà. Pour finir ceci, voilà. Ce chantier. Alors pour ouvrir la caisse, là vous voyez, ça c'était plié. Voilà, il faut tous les remonter ou les ouvrir comme ça, là. Tiens, comme il fait. Si tu veux, filme là où tu vois, je place le tournevis par-dessous et tu redresses. Et voilà. Et après si ça reste un peu tordu, j'ai pris la pince là pour faciliter le truc. Mais après le capot, tu le comprends, ça va se lever. Ouais. Voilà, sur leur site, il y avait aussi ce bidon à 20 litres qui était à moins 75% vide. Il était à 6 €. Donc on l'a pris. L'huile moteur est arrivée avec... ça et puis l'huile moteur c'est arrivé hier. Voilà, la veille. Parce que c'est en 2 livraisons. Ils ne livrent pas l'huile avec la brouette. Voilà. L'huile moteur qui a été livrée hier. Par contre, mon voisin qui connaît bien les moteurs vient de me conseiller de vidanger l'huile moteur à la première marche au bout des 6 premières heures. D'accord. Parce que c'est usiné en usine. Ouais. Pour nettoyer. Il y a des limailles dedans. Ouais. Et il faut le faire retourner 5-6 heures et après on vidange. D'accord.
Donc voilà. Et voilà la bête. Donc on fera tourner 5-6 heures. Le carton, là. Voilà. Donc c'est une brouette électrique. Non, pas électrique. Thermique. Voilà, thermique à chenille. C'est un moteur Bragg Straton. Voilà, et c'est 500 kg, c'est ça qu'elle peut supporter. Ouais, la voilà. machine fait 230 kg. Ouais. Et elle charge 500. 230 ou 270? 230. 270 avec la caisse, ils ont dit. Ah, d'accord. Et c'est important, c'est un moteur Bragg Straton. Parce qu'il y en avait une autre avec un moteur Losi. Mais les moteurs Losi sont faits à Taïwan. Et les moteurs Bragg Straton, ils viennent des USA. Ouais, puis et ça me parle plus, Le voisin, il vient de me confirmer que Bragg Straton, c'est bon. C'était robuste. Que son tracteur, ça faisait 25 ans qu'il l'avait. Ouais. Hé, pisse pas. J'appelle la Veto là pour l'emmener rapidement se faire stériliser. Et Kat aussi, il faut la prendre, il faut trouver un truc pour la prendre et l'emmener avant qu'elle soit en cloque, elle, hein, qu'elle nous fasse les petits. Donc Tigrou et Kat et Salem, c'est mes 3 derniers chats. Ils étaient sauvages, hein. Maintenant ils le sont plus, hein, mais... Salem, j'ai pu l'attraper, ça faisait 2 ans qu'il traînait dans le quartier parce qu'il était mourant. C'est le chat noir. Et voilà la bête. Donc elle est à monter par contre. Hein. Ah ouais, ben oui. Mais mon mari, il aime bien les Lego techniques. Ça me faisait rire, il y avait un mec sur les commentaires du site qui dit ouais, mais moi j'ai commandé ça, mais je ne suis pas bricoleur, j'ai dû appeler un mécanicien pour la monter. Alors, attends, quand tu as besoin d'une machine comme ça, c'est côté bricoleur quand même. Hein. Si tu n'es pas capable de mettre de... Bonjour. Je suis curieux de voir comment il est. Ah, oh, c'est le Bragg Straton. Ouais. Ouais, mais alors c'est un bon ça. Hein. C'est un bon. Le moteur, c'est un bon. Il y a le plateau qui... Putain, j'ai des crampons. Ouais. Le plateau, je l'ai pris avec une benne rectangulaire. Hein, parce qu'il y avait aussi des bennes forme brouette, vous savez. Ah mais oui, je me suis dit, si je veux charrier des parpaings, ça ne sera pas pratique. Ça bascule pas. Ou du bois, si, ou... Celle-là, elle bascule. Ah oui, oh, putain. Ça bascule et c'est rectangulaire, vous voyez. Et là, vous avez pour le point de quelque basculement. chose pour faire la rampe là. Ça, non, c'est pas assez solide. Ah non? Non. Ça pèse combien ça? La machine C'est seule, curieux quand même. Hein, la machine seule, 230 kg. Ah oui, quand même. Et elle peut charger 500 kg de fret. Oh. C'est robuste, hein? C'est à plusieurs vitesses ça? Ouais. Il y a 3 vitesses en marche avant apparemment et une en marche arrière. Ah, ben, c'est bien, hein, comme mon tracteur de pelouse. Ah ben là, c'est curieux. Hein. Je n'avais jamais vu. Hein. Une brouette avec la roue avant motorisée. Et je suis tombé là-dessus. Oh, ben ça, oh là là. C'est mieux ça. Hein. Le moteur, il est costaud. Hein. Ouais, c'est nouveau comme outil. Ah oui, oui. Hop. C'est mini ça. Ouais. Mais ça va... Partout avec Ouais. Ouais. Ça va éviter qu'ils se pètent le dos à sortir la terre et tout. Et vous pouvez pas faire une rampe là-bas? Non, il n'y a pas... Non, C'est là-bas, pas assez large. Ah, ça passe pas. Ouais, c'est pas... La porte est pas assez La large. rampe, Quelqu'un cherche une mortaiseuse à chaîne en 320. Une vieille mortaiseuse qui fonctionne avec ses chaînes. Ben écoutez, hein, on la vend. Bon là on la voit mal. Hein. Faudrait que je la mette sur le bon coin. Pour t'embêter, vas-y, montre que si t'as pas. Donc là il est en train de monter ça, là, la poignée. Ici, là vous voyez. Il va fixer, il a sorti ses petits boulons. Et il va visser. Voilà, il la monte petit à petit. Est-ce que je vous montre tout le montage? C'est pas sorcier quand même pour la monter. Non. Moi je pourrais y arriver. Non. Comment ça, non? Voilà, l'assemblage de la bête terminé.
Et ça, c'est Le petit vérin qui va bien. le petit vérin, ouais. Ça, c'est la benne qui peut basculer. Donc, il y a une benne qui est en forme plus brouette, vous savez, pour évacuer plus facilement la terre. Donc, mon mari a préféré une benne rectangulaire comme ça pour pouvoir transporter des bûches de bois, des parpaings, voilà, des choses qui vont bien loger facilement dans une benne rectangulaire plutôt qu'une benne arrondie, quoi, en fait. L'intérêt de l'autre, c'est qu'elle était étanche. L'autre était étanche, voilà. Alors que celle-là, non, mais moi je m'en fous, je transporte pas d'eau. Oui, on transporte pas d'eau. Les videlles sont extensibles. Ouais. Et devant, quand on veut pour vider. Ah, tu peux défaire le... D'accord. Quand on arrive dans le jardin, tu vois. Ça s'enlève, ok. On retire ça et on bascule et ça vide. Ouais, voilà, ouais, bah c'est parfait ça. Hein. Ben ouais. Voilà. Donc maintenant tu vas m'aider, tu vas me caler la machine et on va remplir l'huile. Ok. On remplit l'huile où? Ici. Ah, il faut la mettre debout? C'est préférable, ouais, de la dresser un peu parce que c'est très incliné. Et sur la vidéo d'Agri Euro, le mec, il la bascule, tu vois, j'ai un petit entonnoir, Ouais. mais je vais m'emmerder. D'accord, donc je vais aider mon mari à la basculer afin de mettre l'huile moteur. Voilà, à tout de suite. Voilà. En fait, il faut mettre le starter hein, pour démarrer. Elle passe mal là, ma Charvant? Ah, t'entends pas, ok. Ok. Ok, ok.